C'est encore un vrai métier, agriculteur, paysan, aujourd'hui en Alsace? Ça reste de la passion, on est dans quel domaine? Ouais, c'est un métier, c'est une passion en même temps. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut savoir tout faire, il faut savoir faire de l'élevage, il faut savoir gérer son entreprise, il faut savoir transformer ses produits, il faut savoir les commercialiser. Donc tout ça, ça fait un tout pour faire un métier et pour pouvoir vivre de son métier, quoi. Agriculteur, c'est pas un métier qui est en train de se perdre? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Il y a eu un peu une période de creux dans les années 70, peut-être début 80, et puis maintenant, il y a une nouvelle génération qui se met en place. Donc ça prouve qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Mais j'ai l'impression que vous êtes une profession qui est toujours en combat permanent, pour essayer de survivre, pour essayer de tenir. C'est un combat permanent forcément parce que il y a les aléas qui font que les prix sont toujours un peu tendus. Donc à partir de ce moment-là, il faut savoir gérer son affaire pour pouvoir en vivre. Alors les chiffres clés dans la région, il y a à peu près 330 000 hectares qui sont cultivés. Ça représente en gros 40% de la superficie dans la région, 12 000 exploitations et 160 000 têtes. C'est le nombre de bovins qu'il y a en Alsace. On en a vu, on va rencontrer Vincent dans un instant. Vincent a 25 vaches ici à Breitenbach. Il y en a une qui va partir à Paris avec lui dans quelques jours. Ils partiront demain. Le fait de partir à Paris pour l'agriculture alsacienne, est-ce que c'est important ? Je crois qu'aller à Paris, c'est quand même extrêmement important pour montrer aussi notre savoir-faire. Notre race locale qu'est la Vosgienne, je crois que c'est très important parce qu'elle entretient énormément d'espace. On transforme son lait en différents produits, dont le produit phare est quand même le Münster. Donc c'est quand même relativement important de montrer tout ça à Paris. Autre chose, en gros, en France, 50% du revenu moyen d'un agriculteur est subventionné par l'Europe ou par l'État. Ça prouve que votre profession est quand même fortement maintenue par des politiques. Ils vont tous se précipiter au salon. Tout le monde a envie d'être vu à vos côtés au Salon de Paris. Pour vous, c'est quoi? C'est un signe de soutien ou alors ce serait un moyen de pression pour toujours survivre? Disons qu'on est un peu dans une phase un peu clé parce que la politique agricole commune, elle a déjà de nombreuses années. Il va y avoir une remise à plat en 2013. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut qu'on continue à nous soutenir parce que derrière tout ça, il y a une activité économique qui est là. Il faut la soutenir absolument pour pérenniser l'agriculture française. Et je crois qu'elle mérite d'être soutenue dans son ensemble. Dans la région, c'est quoi les points forts de l'agriculture? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait faire mieux qu'ailleurs? Alors, il y a la viticulture qui fait partie aussi de l'agriculture alsacienne. Là, on n'en parle même pas. Il y a en gros 4200, 4500 exploitants, plus de 15 000 hectares de vignes cultivés dans la région. On sait que le vin d'Alsace est l'un des certainement le meilleur en Europe, et c'est pas être chauvin que de le dire. Et à part ça, il y a quoi? La force de l'agriculture alsacienne, c'est sa diversité. On sait un peu tout faire en Alsace. Et ça, c'est quand même un atout majeur. Donc on sait faire du houblon, on sait faire du maïs, on sait faire de l'herbe, on sait tout faire, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, la diversité permet de tirer un peu l'agriculture en avant. Et je crois que c'est primordial.